Point de mire 1.2.2, mathématiques 306, donc troisième secondaire. Opération sur les nombres exprimés en notation scientifique. Nous sommes rendus à addition et soustraction. Bon, pour avoir une bonne idée de ce que ça peut donner, je vais faire un problème de deux façons différentes. Alors, comme j'ai fait dans le cours. Alors, imaginons que j'ai 3 fois 10 à la 3 plus 2 fois 10 à la 2. Ah, c'est cute, hein? 3, 10 à la 3, 2 fois 10 à la 2. Bon, 3 fois 10 à la 3, on sait que ça donne 3 fois 1000, ce qui donne 3000. Plus 2 fois 10 à la 2, 10 à la 2, c'est 100. Donc 2 fois 100, 200. 3000 plus 200, 3200. Je vais reconvertir ça en notation scientifique, ce qui me donne 3,2 fois 10 à la 3. Oh, on se rend compte de quelque chose. Il y a quelque chose ici. Deuxième façon de faire le problème. Je me rends compte que le 2 qui est ici occupe la position des centaines. Le 3 qui est ici occupe la position des milliers. Alors, moi, ce que je veux, c'est que, en notation scientifique, ce que j'aimerais, c'est que les deux aient la même puissance de 10. Donc, 3 fois 10 à la 3 plus le 2 fois 10 à la 2, je vais le réécrire ici simplement pour dire que c'est mon problème de départ. Lui, je le laisse comme il est. 3 fois 10 à la 3. Et là, je veux que mon 10 à la 2 soit plutôt 10 à la 3. Pour qu'il devienne 10 à la 3, je vais le multiplier par combien? Je vais le multiplier, évidemment, par 10. Donc, je vais faire fois 10 ici. Mais, évidemment, moi, je ne veux pas que le nombre qui est ici change de valeur. Je veux toujours qu'il vaille 200. Mais, si je fais 2 fois 10 à la 3, il va valoir 2000 et non pas 200. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser mon 2 par 10. En le divisant par 10, je vais avoir toujours la même valeur. Donc, 0,2 fois 10 à la 3. Et là, certains vont me dire, oui, mais Christian, il n'est plus en notation scientifique. Tu as raison, il n'est plus en notation scientifique. Mais le total des deux va l'être. Regardez, 3 plus 0,2, 3,2 et fois 10 à la 3. Mais là, il y en a qui vont me dire, oui, mais Christian, comment ça se fait que tu as le droit de faire ça? 3 plus 0,2. En fait, on a fait ici ce qu'on appelle de la mise en évidence simple. Hein? On va mettre le 10 à la 3 en évidence ici. Donc, on va le voir un petit peu plus tard cette année, mise en évidence. Donc, la mise en évidence, là, je vais vous faire un petit exemple ici, dans mon petit nuage. Alors, si j'ai, imaginons que j'ai 32 plus 24. Ça ici, 32, c'est 4 fois 8. Et 24, c'est 3 fois 8. Vous vous rendez compte que le 8 ici est commun aux deux. Alors, ce que je vais faire 8 fois 4 plus 3. Ça ici, c'est exactement la même chose que ça. Pour le prouver, 4 plus 3, ça fait 7. 8 fois 7 égale 56. Ici, 32 plus 24, 56. Alors, la mise en évidence ici va être très utile. J'ai mon 10 à la 3. En fait, regardez, je vais mettre mon 10 à la 3 devant tout ça. Donc, je mets 10 à la 3 ici, fois, qu'est-ce qui reste? Il reste 3 plus 0,2, ce qui donne 3,2 fois 10 à la 3. Donc, c'est pas utile pour le moment d'aller plus loin. On va simplement dire qu'on peut additionner les deux termes que là. Bon, vous allez me dire, oui, mais Christian, qu'est-ce que ça donne de faire tout ça si tu es capable de le faire de même? Ah ouais. Imaginons la situation suivante. Donc, exemple 2.
La notation scientifique, c'est pas pour travailler avec des petits nombres, c'est pour travailler avec des gros nombres. Alors, travaillons avec des gros nombres. 5,6 fois 10 à la 18 moins 3,2 fois 10 à la 20. Alors, moi, ici, j'aurai avantage pour que les deux soient compatibles, qu'on puisse les additionner comme il faut, ou les soustraire dans ce cas ici, ben, à ce qu'ils soient tous les deux, soit fois 10 à la 20, soit 10 à la 18. Alors, j'ai beaucoup plus de chance, en le gardant comme ceci, donc fois 10 à la 20, parce que ça, il faut juste que je me rende compte que c'est plus petit que 10 à la 20. Hein? Comme ça, 10 à la 18, c'est plus petit. Bien évidemment, ça veut dire que ça va être 0, quelque chose fois 10 à la 20. Alors, je vais essayer. Lui, je vais le garder à la 20. Et lui, je vais le transformer en 10 à la 20. Bon, pour le transformer 10 à la 20, qu'est-ce que je lui ai fait? Je l'ai multiplié, donc, par 10 à la 2. Alors, lui, ici, je devrais le diviser par 10 à la 2. Pour le diviser par 10 à la 2, diviser une fois 0,5, deux fois 0,56. Donc 0,056. Encore une fois, il est à noter que ce n'est pas, on n'a pas un nombre ici en notation scientifique, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'il y ait la même puissance ici pour que je puisse soustraire ces deux nombres-là. Donc 0,056 moins 3,2. Bon, dans ma tête, je fais 3,2 moins 0,056 et je mets un moins devant. Donc, moins 3,144 fois 10 à la 20. Et voici mon nombre en notation scientifique. Vous avez juste à le faire sur votre calculatrice si vous voulez. Donc ça ici, après l'avoir transformé, il devient aussi petit que ça. J'ai presque rien enlevé. Donc, moins 3,2, ça me donne moins 3,144 fois 10 à la 20. Donc, en fait, j'ai fait 200 moins 56 qui me donne 144. Donc, 144 plus 56, 200. 3,200. C'est tout.